Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que nous avons un invité. Et pour moi, c'est particulier, pour mon épouse et moi, c'est particulier. Il y a environ 20 ans de ça, c'était au été 1999. Donc c'est vraiment quasiment il y a 20 ans de ça en arrière. Avec Roselyne, à cette époque-là, on avait juste Estelle. Colline et Loris n'étaient pas nés. Nous sommes partis au Canada faire nos études bibliques. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait également en même temps que nous un jeune couple suisse qui est arrivé. Et des Alpes, là, ils sont arrivés ici. Puis on a sympathisé. Et on est devenus amis, on a fait notre école biblique ensemble et 3 ans plus tard, nous sommes revenus en France au mois de mai 2002 et eux également sont revenus en Suisse et nous avons fait nos parcours. J'ai fait tout avec Roselyne, notre parcours en France, notre cursus de reconnaissance pastorale, etc. Et eux de l'autre côté également, pareil en Suisse, pasteur de jeunesse à l'église du Réveil de Genève et puis voilà, on a poursuivi notre route et puis ils ont pris un jour une église vers le bord du lac de Neuchâtel à Yverdon pendant plus d'une dizaine d'années lorsque nous étions, on a fait du côté de Lyon, on a fait Beaune et puis en 2016 ils ont décidé de repartir au Canada pour parfaire leur formation au niveau plusieurs choses qu'ils désiraient voir au niveau des soins pastoraux, etc. Et lorsqu'ils sont retournés au Canada, le pasteur Claude Houd a voulu les embaucher à l'église Nouvelle Vie parce qu'il y avait un projet d'implantation de développement d'une église et c'est ce qui s'est passé. Ils ont travaillé, Nicole et Mathieu, et ils ont travaillé fort pour ce développement d'église et c'était il y a juste 2 ans en arrière, un tout petit groupe qui démarre et aujourd'hui ils sont entre 5 et 600 personnes à l'église Nouvelle Vie, la Prairie. Alors est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu? Et avant de faire venir Mathieu, juste Nicole, les filles sont en bas, elles travaillent, elles ont été données un coup de main au niveau des enfants, mais est-ce que Nicole, tu peux te lever? On va voir ton mari dans quelques instants, te faire un petit tour. Et pour nous aujourd'hui, c'est une joie de voir ce que Dieu fait dans leur vie. Et pour moi, c'est une joie de recevoir le pasteur Mathieu Bléry. Alors est-ce qu'on peut l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements? T'es à la maison, Matt. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Tellement heureux d'être ici. Comme ça fait la 3e fois que je prêche, j'ai vraiment l'impression d'être comme à la maison ce matin. Vraiment très heureux d'être là. Waouh, quelle église incroyable. Quand je pense et que je réfléchis, Patrice, Roselyne, Dan, Alice, quand je réfléchis à comment on était il y a 20 ans en arrière. J'ai des dossiers quand même, mais ça va, je garderai ça pour une autre fois. Mais waouh, que de chemin parcouru. Comment Dieu vous a utilisé, Patrice et Roselyne. Je me rappelle, il y a des liens qui nous unissent. Hein, quand on est étudiant et qu'on est tout jeune et qu'on se forme pour Dieu, qu'on abandonne tout, qu'on quitte notre pays, qu'on part dans un pays où il parle avec un accent là, un peu spécial. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, il y a une espèce de joyeux mélange chez moi entre un accent suisse, français, québécois un peu. Mon père est français, donc si vous ne comprenez pas, faites semblant que vous comprenez. Au moins, suivez-moi un tout petit peu. Mais que de chemin parcouru quand on était tout jeune. Roselyne a été la première à tenir notre fille Salomé dans les bras quand elle est née au Québec. Il y a des choses, il y a des liens qui nous unissent tout particuliers. Et je vois le chemin parcouru quand je vous vois, quand je vois l'église que Dieu fait ici, c'est extraordinaire. Applaudissez-vous, Momentum. Waouh! C'est pas courant dans la francophonie ce qui est en train de se passer ici. C'est pas courant dans la francophonie. Dieu souffle, Dieu agit, mais c'est pas courant ce qui est en train de se passer ici à Momentum. Et je suis tellement fier et tellement heureux d'être ici avec vous ce matin. On a quitté, il y a quelques jours en arrière, on a quitté le Québec. Il y avait ça de neige devant ma maison. Ça de neige devant ma... Non, je pense que vous ne réalisez pas. Il y avait ça de neige devant ma maison et il y a 2 jours en arrière, on se promenait sur le bassin d'Arcachon. Il y avait du soleil. Le jour où on est arrivé, on a atterri à l'aéroport, c'était lundi passé, on a atterri à l'aéroport de Bordeaux et c'était encore tout mouillé. Il s'est arrêté de pleuvoir pendant tout le séjour. Il y a une onction particulière. Sur l'avion, il y avait une onction particulière et on était sur le bassin d'Arcachon l'autre jour avec Nicole. On était avec les 2 filles, on était comme des tournesols, on suivait le soleil, on était désespérés. On suivait le soleil. J'ai fait une overdose de vitamine C. Et j'ai dit à ma fille, en rentrant, je lui ai dit, regarde, j'ai bronzé un peu. Elle m'a dit, non, tu as rougi. Que soyez indulgents avec moi ce matin, ma femme, elle fait comme ça, puis elle dit, regarde, il y a une marque qui reste.
Et qu'on va s'en aller dans notre message de ce matin, tous ensemble. J'ai hâte de vous l'apporter, quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous ici ce matin. C'est un rendez-vous divin. Et le titre de mon message est celui-ci, à la poursuite de l'arche. Ça fait un peu Indiana Jones pour les plus anciens, à la poursuite de l'arche. Et j'aimerais vous partager ce matin deux tableaux. À propos de l'histoire de l'Arche de l'Alliance, un bout de l'histoire de l'Arche de l'Alliance. Et le premier tableau, on le trouve dans le premier livre de Samuel, depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 7. Et le deuxième tableau qu'on va voir ensemble ce matin, on le trouve dans 2 Samuel, chapitre 6. Mais plutôt que de vous lire l'histoire, je vais vous la raconter. Alors, je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est juste passionnante, j'ai envie de vous la raconter. Ça se passe pendant la fin de la période des juges en Israël. Et la Bible nous dit que dans cette période-là, ce n'était pas une période idéale en Israël, c'était une période un peu sombre en Israël. La Bible nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et un jour, alors que l'armée d'Israël est en train de se battre sur le champ de bataille avec les Philistins, leur ennemi juré de toujours, ils sont en train de se battre sur le champ de bataille, le combat fait rage, Israël va se faire rétamer. Ça fait du bien de dire des mots comme ça que je ne peux pas dire au Québec. Parce qu'au Québec, ils ne comprennent pas ce genre de mots. Donc, ce matin, je vais me lâcher. Ils se sont fait rétamer. Ils se sont fait rétamer. Ça fait du bien. Ils se sont fait ramasser par les Philistins ce jour-là. Et sur le champ de bataille, il y avait les 2 fils du sacrificateur Élie. Rappelez-vous le sacrificateur Élie, celui qui avait recueilli Samuel dans son jeune âge, qui l'a pris au temple avec lui. Samuel, oui, ton serviteur écoute. Vous vous rappelez cette histoire? Ok, ça va. Donc, c'est lui, ce sacrificateur Élie, qui lui est dans son vieil âge. C'est un vieillard et il entend dire, la rumeur remonte du champ de bataille que ses 2 fils ont été mis à mort, ont été tués sur le champ de bataille. Et la Bible nous dit que lorsqu'il apprend la nouvelle, Élie tombe de sa chaise sur laquelle il était assis, il se casse le cou et il meurt. Wow! Et la femme d'un des 2 fils, Phinéas, lorsqu'elle apprend que son mari est mort, elle était enceinte, ça déclenche les douleurs de l'enfantement, elle accouche de ce bébé qui ne connaîtra jamais son père. Wow! Et au milieu de tout ça, ce qui se passe, c'est que les Philistins vont s'emparer de l'Arche de l'Alliance. Le peuple d'Israël l'avait pris avec eux sur le champ de bataille en pensant qu'il y aurait une faveur de Dieu particulière en prenant l'Arche de l'Alliance, là où la présence de Dieu résidait, en prenant sur le champ de bataille, pensaient que ça leur donnerait une faveur. Les Philistins s'emparent de l'Arche, ils vont la prendre, ils vont la voler, ils vont la kidnapper et ils la ramènent comme un butin, comme un trophée de guerre. Ils le ramènent en territoire philistin. Et ils arrivent, ils passent le territoire philistin avec l'Arche de l'Alliance et ils vont l'amener dans le temple de Dagon. Dagon était un des nombreux dieux du panthéon philistin et ils vont placer l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, l'Arche du Dieu Tout-Puissant. Ils vont le placer juste à côté de la statue de Dagon devant laquelle ils se prosternaient, ils adoraient, ils faisaient toutes sortes de sacrifices et ils la posent à côté. Et le lendemain, quand ils se réveillent et qu'ils rentrent dans le temple de Dagon, la Bible nous dit que la statue de Dagon était inclinée face contre terre devant l'arche. Waouh! Alors, à partir de ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y a toutes sortes de calamités qui vont arriver sur le peuple des Philistins. L'Arche de l'Alliance va rester pendant 7 mois sur le territoire philistin. Il n'y a pas arrêté d'avoir des calamités, des maladies. La Bible nous dit même que le peuple philistin a commencé à avoir des pustules sur le corps. Tu visualises? Des pustules sur le corps. T'as pas envie d'avoir des pustules sur le corps. Personne n'a envie d'avoir des pustules sur le corps. Et donc, il commence à faire le lien. Il se dit, mais c'est depuis qu'on a ramené l'Arche de l'Alliance, le Dieu d'Israël, ce Dieu qui a l'air plus fort, plus puissant que nos propres dieux, c'est depuis qu'on l'a mis là sur notre territoire qu'il nous arrive toutes sortes de calamités comme ça se peut pas. Alors ils se disent, au bout de 7 mois, ils se disent, on n'en peut plus, il faut qu'on le ramène d'une manière ou d'une autre. Ils ont peur de l'arche. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arche, ils le chargent. Suivez bien ceci. Ils prennent l'arche, ils le chargent sur un char, sur un chariot, ils la posent là comme ça, ils mettent 2 vaches, des vaches avec des pieds, ils mettent 2 vaches devant, clac, personne pour la conduire, ils ont trop peur de s'en approcher, bram, un coup sur l'arrière-train des vaches et les vaches s'en vont toutes seules comme ça, direction la frontière d'Israël, elles traversent la frontière d'Israël et ils vont se retrouver devant la maison d'un homme appelé Abinadab, à Kiryat Yeraim en Israël, juste après avoir passé la frontière, elle va se retrouver devant la maison de cet homme. Et cet homme, et c'est là que se dessine notre premier tableau.
C'est là que se dessine notre premier tableau. Cet homme, Abinadab, va garder l'arche de l'Alliance pendant une 20aine d'années chez lui, à la maison. Wouh! L'arche de l'Alliance de l'Éternel, 20 ans chez toi à la maison, l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y a les tables de la loi, dans laquelle il y a le bâton d'Aaron, l'arche de l'Alliance, chez toi à la maison. Moi, je vivrais à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, où j'aimerais ça, avoir l'arche de l'Alliance de l'Éternel, là où il y a le propitiatoire, le caporet en hébreu, le propitiatoire entre les chérubins, où c'était dans le lieu très saint tout ça, dans le tabernacle, et là où une fois par année, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec crainte et tremblement, allait verser le sang entre les chérubins sur le propitiatoire pour le pardon des péchés du peuple. Cette arche-là est chez Abinadab dans sa maison. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Waouh! Toute sa maison, ses fils, ses filles vont bénéficier de la présence de l'arche dans sa maison. Aucun doute que la bénédiction de Dieu était là. Waouh! Et entre-temps, le peuple d'Israël veut faire comme les autres peuples alentours. Ils veulent avoir un roi. Pourtant, Dieu avait dit non, ce sera moi, votre seul et unique Dieu, votre seul et unique roi. Mais le peuple, Samuel les avait avertis. Samuel, le prophète, avait dit non, non, faites pas ça. Mais le peuple veut un roi pour faire comme les autres. Et alors que le premier roi d'Israël, Saül, va prendre sa royauté, la Bible nous dit qu'il ne va pas vraiment faire attention, ne va pas vraiment faire cas de l'arche de l'Alliance. Va aller chez Abinadab, elle est bien là-bas chez lui, pas de problème, moi j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres choses à faire. Elle est très bien chez Abinadab, l'arche de l'Alliance. Et c'est seulement lorsque David, le deuxième roi d'Israël, va prendre la royauté en Israël, que lui, une de ses premières actions, lorsqu'il va devenir roi, ça va être de se soucier de l'arche. Il va se soucier de l'arche, il dit ça se peut pas, il faut que je la fasse revenir à Jérusalem, il faut qu'on la ramène au centre du pays, il faut qu'on la ramène au centre de nos préoccupations, il faut qu'on la ramène au centre de nos vies, cette arche de l'Alliance. On ne peut pas la laisser là-bas. Il faut qu'elle revienne la présence de Dieu au centre de nos vies. Et alors, la Bible nous dit qu'il va envoyer 30 000 soldats. 30 000. J'imagine la tronche d'Abinadab ce jour-là. Il se lève, un petit Nespresso, 3 sucres dedans. Il se lève, il regarde par la fenêtre. 30 000 soldats! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié un stop, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont me tomber dessus. Imagine-toi, Abinadab, l'arche de l'Alliance, on vient la récupérer. Après 20 ans, on vient la récupérer. Et après toutes ces années, écoutez bien ceci, après toutes ces années, Abinadab, qui n'était pas de la descendance de Lévi, ça n'était pas un Lévite, ni lui, ni ses fils, ni sa maison, n'était pas un Lévite. Il va prendre l'arche, il va la charger sur un char, sur un chariot, et il va mettre des bœufs devant l'attelage, 2 bœufs, et il va mettre ses 2 fils, à l'attelage des bœufs, et vogue la galère direction Jérusalem. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça qu'il va faire. Incroyable! Incroyable! Et vous connaissez l'histoire sur le chemin boueux, rocailleux et scabreux d'Israël à cette époque-là. Les bœufs se mettent à glisser sur le chemin. Et un des 2 fils qui est à l'attelage, un des 2 fils d'Abinadab, Uza, va porter la main sur l'arche parce que c'est brinque-ballon, puis à un moment donné, wow, il pose la main sur l'arche et il tombe à terre pour ne plus jamais se relever. Waouh! J'ai longtemps sauté à pieds joints sur ce texte-là. On pourrait parler longtemps autour du fait que Uza est tombé mort sur ce chemin, que le prix qu'il a payé semble élevé, bien élevé, face à ce simple geste. Mais j'aimerais vous suggérer ce matin, que le geste d'Uza n'était pas un simple geste, mais c'était un geste qui était révélateur d'un état d'esprit qui s'était installé dans sa vie et dans toute sa famille depuis des années. À force de côtoyer l'arche de l'Alliance tous les jours dans leur maison, il y a comme une habitude qui a pris place. À force de passer tous les jours devant l'arche de l'Alliance, il y a une habitude qui prend place. Il y a ma réalité du quotidien
Il y a mes défis du quotidien, il y a mes tristesses, mes joies, mes peines, il y a le stress, il y a la pression parfois du quotidien, les défis de la vie qui font que je me mets à passer, il s'est mis à passer devant cette arche sans finalement plus y faire attention, c'est devenu habituel, c'est normal, elle est là, une espèce d'habitude blasée en passant devant cette arche qui a pris place dans son cœur et dans sa famille. C'était pourtant l'arche de la présence de Dieu. Toi et moi, c'est facile. Ce matin, aujourd'hui, en 2019, on se dit, bah, j'aurais pas fait comme ça, moi. Non, c'est la présence de Dieu. La nuée qui était là au-dessus de l'arche, dans le tabernacle, sur le lieu très saint, elle est là chez toi à la maison. Mais non, tu ne peux pas la négliger comme ça. Et tout Israël était parfaitement au courant des coutumes reliées à leurs pratiques religieuses. Le peuple d'Israël était un peuple religieux qui adorait leur Dieu l'Éternel. Ils connaissaient les coutumes qui étaient reliées. Et chaque Israélien était au courant que l'arche devait être portée par des Lévites. On va regarder une image qui représente ça, une image un peu vintage, qui représente un peu ça. L'arche, c'est comme ça qu'elle devait être portée. C'était des Lévites, il y avait tout un procédé autour de comment porter l'arche. Ça ne pouvait pas être sur un char avec des vaches, avec des pies ou avec des bœufs. C'était pas possible, c'était comme ça que ça devait être. Les Lévites, un peuple choisi par Dieu, désigné par Dieu, qui devait le porter sur leurs épaules. Et tout le monde le savait. Ils savaient très bien. Ils avaient des images de l'avoir déjà vu être porté quand le tabernacle bougeait, que la nuée montait. Il devait plier bagage. Et ils voyaient les Lévites porter ça. Ils le savaient depuis toutes ces générations. Ils le savaient très bien. Et pourtant, les fils d'Abinadab vont faire exactement la même chose que les Philistins, leurs ennemis. C'est les Philistins qui, eux, étaient ignares totalement de la culture religieuse d'Israël, qui, eux, on comprend, ils ont peur de cette arche, ils vont la poser sur un char, des vaches, allez hop, vas-y dégage de chez nous. Ça, c'est eux qui font ça. Israël, tu ne peux pas faire comme ça se peut pas. Ne fais pas ça. C'est tellement irrespectueux. Ne fais pas ça. Quelle légèreté, quel mépris de leur Dieu, quel mépris de sa présence. J'ai aucun doute que la bénédiction de Dieu était descendue sur la maison d'Abinadab. Quand tu ouvres ta porte pour accueillir la présence de Dieu, lui qui a ouvert sa porte pour accueillir l'arche de l'Alliance, j'ai aucun doute qu'il y ait une bénédiction qui avait reposé sur lui. Plus tard, lorsque cette arche va résider chez Obed-Édom, la Bible nous dit clairement que la bénédiction de Dieu s'est posée sur sa maison et sur toute sa famille. J'ai aucun doute que c'était arrivé aussi comme ça pour Abinadab. La bénédiction de Dieu avait reposé sur sa maison alors que l'arche avait été déposée chez eux et qu'elle va rester plus de 20 ans dans leur maison. Et pourtant, ils vont s'habituer à cette présence de Dieu et ils vont se mettre à la négliger. Ils vont se mettre à la prendre à la légère tout en vaquant à leurs occupations d'enfants de Dieu. Oh. On peut faire toutes sortes de choses pour Dieu en pensant bien faire. Est-ce que c'est Dieu qui te demande de le faire? On peut faire toutes sortes de choses, même pour Dieu, et pourtant passer à côté de l'arche sans vraiment s'y arrêter. Waouh! Waouh! Et alors que les bœufs glissent sur le chemin scabreux de la route qui mène de Kiryat-Yéraïm chez Abinadab jusqu'à Jérusalem, Uza va porter la main sur l'arche alors qu'il savait très bien que ce n'était pas permis de poser sa main sur l'arche, qu'il n'était pas habilité pour le faire, il n'était pas un lévite, c'était comme une insulte à l'Éternel de faire ce qu'il a fait. Et il le savait. Et Uza va tomber sans vie, exactement comme ce qui prend place dans la vie d'un chrétien lorsqu'on laisse l'habitude, la légèreté, face à la présence de Dieu prendre place en nous, comme un endormissement spirituel. Comme un endormissement spirituel. Lorsque on marche sur notre chemin face à nos défis et que, tranquillement,
face peut-être au stress qui prend place, face aux responsabilités qui sont les siennes, peut-être face à tout ça qui finalement, on néglige la présence de Dieu, on néglige de le prendre avec nous dans notre quotidien, dans chaque détail de notre quotidien, on néglige de l'embarquer avec nous, on passe devant et on marche dans les défis de nos vies, on essaye tant bien que mal de répondre à toutes les responsabilités, à toutes les choses qu'on doit faire et qu'on la néglige. Il y a comme une habitude qui s'installe. Il y a comme un endormissement qui prend place. Il y a comme quelque chose qui vient et qui éteint, quelque chose qui s'éteint dans nos vies. On dirait que tout à coup, les choses spirituelles ont plus autant d'attrait qu'avant. On dirait que la prière, c'est plus vraiment une priorité. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, tu crois quoi? Et pourtant, David avait compris que c'était uniquement dans la mesure où on cherche à ce que l'arche soit au centre de nos vies, que Dieu nous accompagne, que la faveur de Dieu nous accompagne encore. Si on se met à la négliger, à la rejeter, à la mettre de côté, et à mener nos vies par nos propres forces, à mener nos vies avec nos propres pensées, avec nos propres décisions, alors c'est comme si on me mettait de côté, puis Dieu est tellement un gentleman, il nous dit, fais-le, mais je suis là, n'importe quand tu reviens. Il nous regarde courir de gauche, de droite, il nous regarde brasser notre air, puis il dit, n'importe quand tu t'arrêtes, je suis là. C'est ça qu'il disait à Abinadab chaque jour de ses 20 années, il disait, arrête-toi n'importe quand, arrête-toi, je suis là. Et pourtant, Abinadab a passé devant et passé encore. Quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui meurt. Tout comme Uza. On sait chacun d'entre nous ce matin que la vie avec Dieu, que la marche chrétienne a cette faculté autant de nous griser, de nous passionner par moments. C'est passionnant la vie avec Dieu, c'est passionnant la marche avec Dieu. Il y a des projets, il y a des événements. Quand on suit son chemin, c'est tellement passionnant. On voit sa main agir, on voit Dieu à l'œuvre. C'est passionnant, mais on sait aussi que la marche avec Dieu, que la vie chrétienne a cette faculté aussi de nous épuiser, de nous fatiguer. On peut faire toutes sortes de choses et se perdre aussi en pensant servir Dieu et de passer devant l'arche sans l'embarquer avec nous dans ce qu'on fait, sans avoir la conviction qu'il est là avec nous dans ce qu'on fait. Et dans ces moments-là, la tentation nous guette, chacun d'entre nous, de juste fonctionner, de juste se mettre en roue libre, de juste faire les choses comme on sait bien les faire, juste y aller, en roue libre, nos propres forces, nos connaissances, notre expérience, mais sans plus user nos genoux, s'arrêter devant la présence de Dieu, l'embarquer dans les détails de notre quotidien, l'embarquer avec nous dans chaque moment de notre quotidien. La communion tout à coup avec Dieu, la communion avec Dieu, si elle n'a plus d'attrait, ma vie n'a plus de sens. On sait très bien faire les bons chrétiens. Moi, je suis un champion du monde. Un champion du monde. Pasteur, comment? Oui. Je suis un champion du monde pour faire le bon chrétien, me plaquer un sourire en arrivant au culte. Seigneur te bénisse. Lever les mains à la louange. Avoir des paroles hautement spirituelles. Parler en versets. Je suis un champion du monde. Mais ça ne décrit pas forcément ce qu'il y a véritablement dans notre cœur. Lorsqu'on est retourné au Québec en 2016, j'ai découvert un bout de l'histoire du Québec, de Montréal en particulier, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, Hitler a menacé l'Angleterre, Churchill a menacé d'envahir l'Angleterre. Et lorsqu'il a menacé d'envahir l'Angleterre, Churchill, avec son gouvernement, a cherché à trouver des solutions pour protéger, pour mettre à l'abri la fortune de l'Angleterre. Et ce qu'il va faire de manière top secrète, il va contacter un jeune banquier qui travaillait à la Banque d'Angleterre, Alexander Craig, et il va le mandater pour mettre à l'abri la fortune de l'Angleterre. Et ensemble, ils montent un plan pour prendre la fortune de l'Angleterre. On parle de lingots d'or, on parle de liasses. Ils ont rempli ça dans des caisses, ils ont chargé ça sur des bateaux. C'était énorme. Et les bateaux top secrets sont partis, ont traversé l'Atlantique. Ils ont évité les champs de mines que les Allemands avaient mis, les sous-marins U-boats allemands. Ils les ont évités et ils sont arrivés, après avoir traversé l'Atlantique, ils sont arrivés au Canada, à Halifax, et ils ont déchargé aux
yeux de tous les Canadiens. Évidemment, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, mais ils ont déchargé ces caisses aux yeux des Canadiens. Ils ont monté ça sur des trains, dans des wagons, et les wagons sont partis. C'est beaucoup de kilomètres, le Canada c'est très grand. Le train est parti avec la fortune de l'Angleterre jusqu'à Montréal, et le train va s'arrêter à Montréal, et ils vont mettre, on va voir une image, ils vont mettre cette fortune dans le bâtiment de la Sun Life à Montréal. Je vous ai mis une petite photo de l'hiver juste pour vous faire ressentir un peu ce qu'on vit, juste un vent de fraîcheur sur vous ce matin. Donc ce bâtiment-là qui existe encore aujourd'hui, ils vont décharger ces caisses aux yeux et aux vues de tous les Montréalais. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, évidemment, mais de tous les employés de la Sun Life. Ils vont mettre ça dans le sous-sol. Il y avait tellement de caisses, tellement lourdes, ils ont dû consolider le bâtiment pour la structure du bâtiment pour qu'il tienne, tellement c'était lourd tout ça. Et pendant les années qui ont duré le restant de la guerre, imaginez-vous quelques instants, les Montréalais, les gens sont passés, vaqués à leurs habitudes, aller au travail, sont passés devant ce bâtiment-là sans réaliser, sans se rendre compte qu'ils étaient assis sur la fortune de l'Angleterre au complet. Incroyable, incroyable cette histoire. J'aimerais vous dire ce matin que nous avons besoin de réaliser toujours plus, que nous avons en notre possession la plus grande des fortunes, la plus grande des richesses, le plus énorme des cadeaux, la présence de Dieu accessible dans nos vies. Amen. Alléluia. On a besoin de le réaliser tout à nouveau, on a besoin de se le réapproprier plus souvent. On perd si vite l'habitude de réaliser ça, ce cadeau extraordinaire qu'on a. Et d'arrêter de passer devant l'arche dans nos quotidiens, dans notre journée, sans embarquer, sans s'arrêter et d'embarquer Dieu dans notre quotidien, dans chaque détail de notre quotidien. Fou. C'est exactement ce qu'ont fait la famille d'Abinadab. Uza et ses frères, ils l'ont négligé. Et il y a quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui meurt lorsque un chrétien, une chrétienne, un serviteur comme Abinadab se met à négliger la présence de Dieu dans son quotidien. Son fils est mort de cette légèreté. Et je prie ce matin qu'au-delà des défis qui sont les tiens aujourd'hui, peut-être que tu es ici en ce moment, ce matin, avec des défis, avec des souffrances, que toi aussi tu réalises, alors que tu entends ces choses-là, tu réalises que toi aussi tu passes à travers les aléas de ta vie, à travers les préoccupations qui sont les tiennes, à travers peut-être les souffrances qui t'ont habité ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Peut-être tu réalises que toi aussi, tu t'es mis juste à prendre ta vie en main. Oui, tu continues à venir à l'église. Oui, tu continues à lever des mains. Oui, il y a quelque chose au fond de ton cœur qui aime Dieu, mais tu réalises que tu as passé trop souvent ces derniers temps devant l'arche, sans plus y prêter attention. Et ce matin, je plaide la cause, cette cause-là dans ta vie ce matin. Je plaide cette cause-là. Arrête-toi, ouvre ta porte à nouveau. Arrête-toi pour laisser Dieu reprendre ne sois pas un Abinadab. Et alors qu'Abinadab et sa famille vont négliger la présence de Dieu dans leur vie, dans leur famille, dans leur maison, il y a un autre tableau. Il y a un deuxième tableau dont j'aimerais vous parler ce matin, comme un exemple, comme une inspiration puissante pour nos vies. Alors que, après l'épisode d'Uza, David va prendre peur. Il dit quand même, non, ça fait un peu flipper, quelqu'un qui tombe mort comme ça. Donc il va dire, bon, on va calmer le jeu, on va laisser un peu le soufflet tomber, oh, il y a une maison ici. Ah, c'est qui habite? Obed-Edom? Ok, ça marche. On va Obed-Edom, on va mettre l'arche quelque temps chez toi, d'accord? Ça marche? Ok. Et David repart à Jérusalem. Et la Bible nous dit que pendant trois mois, l'arche va rester chez Obed-Edom. 3 mois. Et la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu est venue se poser sur Obed-Edom, sur toute sa famille. Et lorsque David va voir ça, il va vouloir aller rechercher l'arche. Il se dit, oh, non, quand même, je la veux tout près. Regarde ce qui se passe, la bénédiction sur la maison d'Obed-Edom. Je vais la ramener, je vais aller la chercher. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher l'arche. Et là, cette fois-là, il met vraiment en pratique les commandements de l'Éternel. Il prend des Lévites,
Ils portent l'arche sur leurs épaules et ils s'en vont, la Bible nous dit, ils s'en vont dans un cortège, mon ami, les célébrations. Dan Whitten est là derrière lui et la louange est ici et la célébration. David danse devant l'arche. Je vous ai épargné cet épisode-là, je suis pas danse avec les stars, c'est pas mon truc. Donc David danse devant l'arche. David danse. Il danse pas juste parce que c'est son trip de danser, il fait pas un concours, il n'y a pas de chaise qui se retourne. Il danse juste parce qu'il est en train de réaliser, il est en train de mesurer. Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est en train de revenir au centre de nos vies. Notre Dieu est en train de revenir au centre du pays. Il est en train de venir au centre de ma vie. Il est tellement heureux qu'il danse. Et les gens, le cortège qui est là derrière, tout le monde danse, tout le monde se réjouit. Les musiciens, les instruments sont là. J'aimerais vous dire ce matin que le désir de Dieu, c'est de faire de nous des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu qui sont remplis de la présence de Dieu et que ça se voit. Que ça se dégage de nos vies, que ça se dégage de ta vie, tellement tu prends la présence de Dieu avec toi, que tu embarques l'arche de Dieu avec toi dans ton quotidien partout, ça se dégage de ta vie. Tes collègues de travail vont s'en rendre compte, tes voisins, voisines vont s'en rendre compte, ceux qui sont dans ta famille vont s'en rendre compte, tes enfants vont s'en rendre compte, ça change la vie, ça change tout. Et Dieu aimerait faire de nous des chrétiens, un peuple de Dieu où ça se voit, ça se dégage de nos vies, pas parce que j'ai quelconque valeur de plus, pas parce que je suis bien dans quoi que ce soit, mais parce que Dieu est tellement extraordinaire, que sa présence transforme tellement et qu'il est tellement la réponse pour ce monde d'aujourd'hui que ça vaut tellement la peine de s'arrêter, de lui laisser plus de place ce matin. Alléluia. S'il te manque une joie dans ce que tu fais, tu la trouveras dans sa présence. S'il te manque de la paix dans ta vie au quotidien, tu trouveras le shalom de Dieu dans sa présence. Si alors que tu marches sur le chemin de ta vie, peut-être qu'il est glissant aussi, peut-être qu'il est scabreux, comme les chemins d'Israël à cette époque-là, peut-être qu'il y a des blessures, il y a eu des cicatrices, il y a eu des choses qui ont fait mal, tu trouveras la guérison, tu trouveras les réponses, tu trouveras cette paix-là, tu la trouveras dans la présence de Jésus. Arrête-toi à l'arche, arrête-toi à sa présence ce matin. Dans quelle mesure est-ce que j'ai le réflexe de me réfugier, de me jeter aux pieds de Dieu, de Jésus, lorsque les épreuves de la vie me frappent, que je vais me coller à lui? Aussi loin que je puisse me rappeler, depuis qu'on a fréquenté avec Nicole, il y a 26 ans en arrière, on a toujours voulu, il y a toujours eu une place dans notre cœur pour un jour adopter un enfant. Et alors qu'on s'est mariés, on a eu de la difficulté à avoir un enfant, ça a pris 5 ans. Et finalement, Salomé est arrivé comme une fleur, comme un miracle, qu'on n'attendait plus. Notre fils Salomé, qui est né au Canada, à cette époque on y était, et c'était juste un cadeau de Dieu. Et c'est très vite posé la question après, est-ce qu'on en fait un deuxième? Ou est-ce que c'est peut-être le temps maintenant d'ouvrir notre cœur à un enfant, à quelqu'un ailleurs qui aurait besoin d'une famille, qui aurait besoin d'amour, qui aurait besoin d'une place dans notre famille? Et c'était assez évident qu'à ce moment-là, on a dit, c'est ça qu'on va faire. On va adopter pour notre deuxième. Et je vous passe les détails des concours de circonstances miraculeux qui se sont passés. On est rentré en contact avec un orphelinat au Tchad, en Afrique. Et alors qu'on prend contact avec cet orphelinat, on appelle la directrice de cet orphelinat. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Merci. Alors qu'on appelle la directrice de cet orphelinat, elle nous pose des questions. Elle nous dit, mais est-ce que vous aimeriez adopter un garçon, une fille, quel âge et tout ça? On ne s'était pas vraiment posé ces questions-là. Pour nous, c'était égal. Simplement, il y avait une conviction qui avait grandi dans notre cœur de vouloir adopter un enfant qui avait déjà un vécu, qui avait déjà un âge, qui avait déjà 4, 5, 6 ans ou plus. Et c'était ça qui était dans notre cœur. On comprend, et on comprend que certains parents veulent adopter des bébés, des poupons, pouponnés. Ce n'était pas ce qui était sur notre cœur. Et on partage ça à cette directrice de l'orphelinat. Au moment où on lui en parle, elle est comme tout affolée au téléphone. Elle dit « Ah oui, sérieusement. Ah, vous ne voulez pas un tout petit bébé, vous ne voulez pas un poupon? Oh, il y a Emma, il y a justement une fille, Emma, elle a 4 ans et demi, 5 ans. Et elle vient de la rue et elle n'a pas de famille, elle n'a personne chez qui on peut la replacer dans le pays ici au Tchad. Il faut qu'elle aille à l'adoption, mais il n'y a personne pour la prendre, personne, et on trouve personne pour l'accueillir, il n'y a pas de famille qui veut l'avoir. Et là, ça n'a pas fait long, on s'est regardé avec Nicole, ça a pris genre une demi-seconde. On s'est regardé et on dit, c'est nous, c'est notre fille. Ça va être notre fille, c'est Emma.
Et on lui disait au téléphone, elle était complètement affolée, elle était tellement heureuse. Et dans les semaines qui ont suivi, évidemment, chez nous, depuis la Suisse, tout le processus des assistants sociaux qui vérifient le parcours et qui vérifient si on est apte à adopter des enfants et tout ça. Et ça prend un certain temps. Et pendant cette période-là, ça a pris pratiquement une année. Pendant cette période-là, on a commencé à avoir des contacts chaque semaine avec l'orphelinat, avec Emma. Et on commençait et chaque semaine, on lui parlait. Et je me rappelle sa petite voix, elle nous racontait ses journées. Elle nous racontait qu'elle avait reçu un petit vélo, puis elle faisait du vélo dans l'enceinte de l'orphelinat, et elle nous racontait qu'il y avait une grosse tortue. Je me rappelle tout ça, et nous, à chaque semaine, quand c'était le moment de l'appeler, on se mettait assis en rond avec Salomé, Nicole, on mettait le téléphone, on mettait sur haut-parleur, et puis Emma était là avec nous, puis on passait un moment tous les quatre. C'était tellement, Dieu était en train de construire notre famille, c'était tellement bon, c'était tellement bienfaisant ces moments-là, et à un moment donné, elle nous a dit, je me rappelle ce moment où elle nous a dit un jour, est-ce que je peux vous appeler papa, maman? Et là, on était là avec, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, on a commencé à nous appeler papa, maman à travers le téléphone. Et ce qui s'est passé, c'est que au Tchad, le Tchad n'a pas de convention avec la Suisse. Donc, ça passe par le tribunal. L'adoption doit passer par le tribunal de N'Djamena. Et au Tchad, et c'est le président du tribunal qui traite toutes sortes d'affaires civiles, pénales, etc. Puis notre dossier se retrouve sur son bureau. Et c'est la directrice de l'orphelinat qui faisait toutes les tractations et qui travaillait fort pour ça. Et ça se passait à une période où au Tchad, il y a eu une association française qui faisait du trafic d'enfants, et ça a fait un scandale au Tchad. Et les responsables ont été pris et jetés en prison et tout ça. Et le peuple tchadien a été comme blessé dans son amour-propre, a été comme humilié dans son amour-propre. Alors, les parents, les blancs qui venaient chercher les enfants-là, ils n'aimaient pas du tout ça. Et lorsque notre dossier est arrivé sur le bureau du président du tribunal, il voit ça, il voit en plus que je suis pasteur, il ferme le dossier, il le jette à la poubelle. Et là, ce soir-là, la directrice de l'orphelinat nous appelle, et elle est catastrophée au téléphone, elle dit, j'ai tout fait ce que j'ai pu. Je ne sais plus quoi faire, c'est fini, c'est fini. Et là, on raccroche le téléphone ce jour-là, et on se regarde avec Nicole, Salomé est là, et on est là, on se dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. On a perdu, c'est fini. Et là, dans ces moments-là, il y a comme, en général, le réflexe de la grande majorité du peuple chrétien, on rentre dans les lamentations de Jérémie. On rentre dans, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi moi, des galères encore? Il n'y en avait pas déjà assez dans notre vie? Comment ça se fait qu'on commence dans les lamentations de Jérémie? Mais savez-vous quoi? Je bénis Dieu pour le réflexe que Dieu nous a donné depuis des années avec Nicole. Même si on a les lamentations de Jérémie qui viennent, on se jette dans la présence de Jésus. On va se coller à lui. On va chercher sa présence. On va chercher l'arche de sa présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Ça commence par les lamentations de Jérémie, mais quand tu vas côtoyer l'arche, quand tu arrêtes de circuler devant, mais que tu t'arrêtes, peut-être ça commence par les lamentations, mais à un moment donné, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, il y a un ciel qui s'ouvre, et les lamentations commencent à devenir de l'intercession. Et là, on a commencé à prier, on a dit, Seigneur, ça se peut pas. Ça se peut pas. Seigneur, c'est notre fille, elle nous appelle papa, maman, tu nous l'as donnée. Ça se peut pas, fais quelque chose, Seigneur. Tu vas débloquer la situation, tu vas t'occuper de cet homme à l'autre bout du monde, tu vas faire quelque chose, Seigneur. Et pendant qu'on est en train de prier ça, à l'autre bout du monde, pendant cette nuit-là, le président du tribunal est chez lui à la maison de N'Djamena. Sa petite fille de 2 ans tombe gravement malade pendant cette nuit-là. Gravement malade, la fièvre qui monte. Elle est en train de s'en aller, elle est en train de mourir. Il part, il court à l'hôpital, personne pour s'occuper de lui. Les conditions des hôpitaux ne sont pas comme ici. Il va dans une clinique, personne, il erre dans les rues avec sa fille, il se retrouve dans les murs devant les murs d'un orphelinat. Il frappe à la porte, c'est la directrice de l'orphelinat qui ouvre. C'est la directrice, elle est infirmière. Dans l'orphelinat, ils ont un petit centre pour prendre soin des enfants malnutris. Et le président du tribunal lui donne sa fille, il dit, faites ce que vous pouvez, je repasserai demain. Et là, elle a le bébé dans les mains, elle lui fait des petits soins, elle n'a pas beaucoup de matériel pour faire quoi que ce soit, mais surtout elle prie. Elle pose ses mains, elle prie pour cette petite fille. Dans les heures qui viennent, la fièvre tombe. Et le lendemain matin, quand le président revient frapper à la porte, elle ouvre. Et lui pense qu'il va voir la petite fille certainement morte entre les bras, qu'elle veut donner le corps de sa petite fille. Elle est en pleine forme, elle est complètement guérie. Wouh! Il voit sa fille, il pensait qu'elle était morte. Il voit sa fille vivante. Il dit à la directrice,
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Demandez-moi n'importe quoi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? N'importe quoi, demandez. Et là, elle dit, il y a un dossier que vous avez jeté dans la poubelle. Il y a un dossier du nom d'Emma que vous avez jeté à la poubelle. J'aimerais que vous le repreniez, que vous le remettiez sur votre bureau. J'aimerais que vous remettiez un tampon dans les jours qui ont suivi. Il a rouvert le dossier, il a donné son accord. On est allé chercher Emma quelques semaines plus tard. Dieu est grand! Alléluia! C'est notre Dieu quand tu choisis de t'arrêter, quand tu choisis de t'arrêter devant l'arche. C'est notre Dieu qui est tout-puissant. Je termine avec ceci. La plus belle image de cette histoire qu'on vient de voir, la plus belle histoire de cette image biblique que je viens de vous raconter, c'est alors que le cortège, David qui danse devant l'arche s'en va vers Jérusalem, les Lévites sont en train de porter l'arche, les réjouissances sont là, les instruments jouent. Il y a un homme dans la foule, c'est Obed-Édom. Il est dans la foule et il suit la foule, il s'en va direction Jérusalem. Savez-vous quoi? On est allé chercher l'arche, elle est restée 3 mois chez lui. Il a vu tellement pendant ces 3 mois que la présence de Dieu dans ton quotidien, ça change tout. La présence de Dieu avec toi quand tu l'embarques dans ton quotidien, dans les détails de ton quotidien, ça change tout. Il est tellement convaincu de ça, il a tellement goûté à ça pendant ces 3 mois qu'il ne peut pas rester là où il est. Je vais la suivre l'arche, je vais bouger avec elle, je la suis, il est dans ce cortège-là. Et regardez ce verset d'un Chronique 15, 24, il nous dit ceci, il va trouver la meilleure job du monde. Obed-Édom et Isha étaient portiers de l'arche. Il va trouver la meilleure job du monde, lui qui veut pas quitter la présence de Dieu. L'arche s'en va, elle s'en va à Jérusalem, et lui il trouve le job de portier. Moi j'ouvre des portes pour que les gens puissent passer. Je suis tout près de l'arche, je suis tout près de la présence de Dieu, et je favorise même à ce que des gens puissent rentrer en communion avec Dieu. Waouh, c'est ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est ce que Dieu veut pour toi dans ton quotidien. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant? Mon appel ne sera pas de loin, pas. Le message a été très clair. Peut-être que tu es ici ce matin, que tu te dis, mais c'est vrai. C'est vrai, moi. J'étais plutôt du premier tableau ces derniers temps. J'ai négligé, je suis passé devant. Et il a commencé à avoir des vieux trucs de ma vieille nature qui sont remontés, comme Ouza qui commence à avoir des gestes qui n'honoraient pas Dieu, qui n'honoraient plus Dieu. Et je commence à avoir des comportements dans ma vie, dans mon couple, avec ma femme, avec mon époux, avec mes enfants. Je commence à avoir des comportements. C'est plus moi, c'était l'ancien moi qui revient. Je me rends compte parce que j'ai négligé la présence de Dieu dans ma vie. Je veux plus ça. Je veux revenir à Dieu. Je reviens à Dieu ce matin. Je reviens à lui en ce moment maintenant. Si c'est ton cas, là où tu en es, tu dis, moi j'ai besoin de sa présence, je reviens à lui. C'est tellement l'essentiel, c'est tellement, je comprends, je réalise à nouveau ce matin, c'est tellement l'essentiel. Je veux revenir à lui. Lève-toi là où tu es ce matin. Lève-toi maintenant là où tu es. Alléluia. Lève-toi, reviens à Jésus. Reviens tout près de l'arche, reviens à lui. Reviens à la maison. Tu vas voir qu'il y a un ciel qui va s'ouvrir à nouveau, une joie nouvelle, une paix nouvelle qui va descendre sur toi, quelque chose de frais, de renouvelé, quelque chose qu'on trouve seulement en Dieu, dans tout ce que tu fais dans ton quotidien. Embarque-le avec lui maintenant, et embarque-le avec lui demain, et embarque-le avec lui avec toi la semaine prochaine, embarque-le avec toi partout où tu iras. Alléluia, c'est son désir pour ta vie. On va chanter ensemble, et alors qu'on chante ensemble, consacre-toi au Seigneur, demande pardon, remets-lui ta vie, dépose les armes, consacre-toi tout à nouveau. Tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alléluia.